Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Pour ma minute judiciaire, aujourd'hui, je vais revenir sur un crime suivi du suicide de son auteur. La scène est folle, traumatisante, pour les quelques personnes présentes dans la file d'attente pour entrer au palais de justice. Nous sommes mardi 20 février, Jacques Brioude a rendez-vous avec le juge de la cour d'appel qui doit rendre ses conclusions sur un litige qui l'oppose à Marie-Pierre, son ex-épouse, dans le cadre de leur divorce. Jacques n'est guère optimiste, il ne se fait pas trop d'illusions sur la décision du magistrat. Mais pour lui, l'enjeu est de taille. Tout a commencé en 2016, lorsque subitement, pour des raisons que l'on ignore, Marie-Pierre décide de divorcer. Elle change de nom, quitte le domicile conjugal et part s'installer dans une petite maison à quelques kilomètres de là. La vraie raison, Jacques, bien évidemment, la connaît, mais il ne la donne pas. Autant il est bavard sur bon nombre de sujets, autant sur ce point il se montre très discret. Jacques est en retraite depuis 2 ans et il trouve le temps un peu long tout seul. Alors il jardine, se rend dans un stand de tir, il reçoit ses copains pour des apéros parfois un peu musclés, mais il n'est pas là, le cœur n'y est pas. Alors pour se changer les idées, il recueille des Ukrainiens qui ont fui la guerre, mais là encore, cela ne suffit pas à lui faire remonter la pente. Le problème, outre que sa femme lui manque terriblement, c'est que Marie-Pierre, qui a investi de l'argent dans la restauration de la maison où ils vivaient ensemble, réclame par l'intermédiaire de son avocat sa part de la maison. Or, cette maison, elle a une histoire, une énorme valeur sentimentale. C'est l'endroit où il est né, où il a grandi. C'est une maison que ses grands-parents avaient construite de leurs mains il y a plus d'1 siècle. Et il faudrait la vendre pour donner à son ex-épouse sa part, et ça, il ne le veut pas. Il a hérité de ce bien à la mort de son père en 2000, mais le temps avait fait son œuvre sur la bâtisse et il lui faut faire de nombreux travaux de réfection. Pour tout dire, cette maison est délabrée. Et c'est là que Marie-Pierre entre en scène. Enseignante, elle dispose de revenus modestes, mais elle s'y met avec beaucoup de courage et toutes ses économies y passent. Jacques, de son côté, retrousse ses manches, il construit entre autres une piscine. Tout va bien, ils ont l'air d'être heureux ensemble. Puis on l'a vu, en 2016, Marie-Pierre décide brusquement de quitter son mari. La procédure de divorce est engagée, les choses traînent comme souvent, mais pour Jacques, ces choses sont mal engagées. La juge des affaires matrimoniales qui suit le dossier considère que l'épouse doit récupérer la moitié de la maison. Jacques fait appel et la juridiction lui donne une fois encore tort et donne donc raison à Marie-Pierre, et ça c'est en date du 26 janvier 2024. Le couple est donc convoqué ce 21 février à 14 h devant le magistrat pour acter le partage. C'est la fin de la procédure, il n'y a plus de voie de recours. Jacques est au dos du mur, lui qui disait à qui voulait l'entendre qu'il ne vendrait jamais. Mardi 20 février, après un rapide déjeuner, Jacques se met au volant de sa vieille Golf rouge, direction le palais de justice. Il est en avance, 1 heure d'avance. Il s'assoit sur un banc, personne ne fait attention à lui. Il fume cigarette sur cigarette. 13h57, Marie-Pierre s'approche de l'entrée du palais. Il y a déjà une file d'attente. Marie-Pierre attend son tour, et Jacques se lève, avance vers elle, et sans un mot, il sort son revolver, un 357 Magnum, on l'a vu, il faisait du tir, et lui tire une balle en pleine tête. Puis il retourne l'arme contre lui instantanément et tire une nouvelle fois. Tout a été très vite. Jacques a fait son baroud d'honneur parce qu'il refusait l'idée de vendre sa maison, celle qui avait abrité 3 générations de sa famille. Triste conclusion pour un divorce, avec cette maison au cœur du conflit.
Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective pour un autre dossier.